Il y a un moment dans la vie d'un homme où il se rend compte que courir derrière les femmes ne mène nulle part. Plus il insiste, plus elles s'éloignent. Plus il montre son intérêt, plus il perd de valeur à leurs yeux. Ce paradoxe, les sages de l'Antiquité l'avaient déjà compris depuis des siècles. Sénèque, maître stoïcien, disait « Celui qui se maîtrise est plus grand que celui qui conquiert un empire. » Parce qu'au fond, le vrai pouvoir, ce n'est pas de séduire les autres, c'est de se posséder soi-même. Les femmes ne sont pas difficiles à comprendre. Elles ressentent, elles perçoivent ce que les mots cachent. Elles reconnaissent immédiatement. L'homme qui cherche à plaire est celui qui n'a besoin de plaire à personne. Et c'est là que tout change. Quand tu atteins cet état de calme, d'indifférence authentique, tu dégages une énergie que rien ne peut acheter, celle d'un homme libre. Tu vois, un homme libre attire sans chercher. Il séduit sans parler. Il impose le respect sans lever la voix. Parce que son détachement n'est pas une stratégie, mais un mode de vie. Ce n'est pas du mépris, c'est de la puissance silencieuse. C'est ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, la paix intérieure, la tranquillité de l'âme face à tout ce qui échappe à ton contrôle. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre ici, dans cette vidéo. Bienvenue sur Mindset Stoïque, l'endroit où tu apprends à penser comme un sage et à vivre comme un roi. Ici, on parle de maîtrise, de puissance et de liberté intérieure. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi dès maintenant et reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bouleverser ton rapport aux femmes, mais aussi à toi-même. Sénèque disait encore, « Celui qui dépend de l'opinion d'autrui se condamne à l'esclavage. » Et beaucoup d'hommes, sans même s'en rendre compte, vivent enchaînés à la validation féminine. Ils cherchent à être aimés plutôt qu'à être respectés. Ils cherchent à impressionner plutôt qu'à inspirer. Mais toi, si tu es ici, c'est parce que tu veux autre chose. Tu veux comprendre ce que signifie être un homme solide, centré, intouchable émotionnellement. Alors installe-toi, parce que dans quelques minutes, tu vas découvrir pourquoi l'indifférence, selon Sénèque, est la clé de la puissance masculine. Et crois-moi, une fois que tu auras compris ça, plus rien, ni les femmes, ni leur silence, ni leur jeu, ne pourra t'ébranler. Tu es sur Mindset Stoïque, et ici, on forge des esprits que rien ne peut contrôler. Leçon 1, l'indifférence, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise. L'indifférence n'est pas le froid du cœur, ni l'absence d'émotion. C'est la preuve d'une maîtrise totale de soi. Beaucoup confondent l'indifférence avec le désintérêt, mais le stoïcien sait qu'elle est au contraire le signe d'une force intérieure rare. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et c'est exactement cela. La plupart des hommes n'osent pas se détacher, par peur de perdre. Ils restent prisonniers d'un besoin constant de validation, persuadés qu'aimer, c'est s'accrocher. Mais dans la vision stoïcienne, aimer, c'est aussi savoir laisser être. L'homme qui se maîtrise ne se ferme pas à l'amour. Il refuse simplement d'en être esclave. Il ressent, mais il choisit comment réagir. Il ne fuit pas ses émotions. Il les observe, les comprend, et ne les laisse pas prendre le contrôle. Parce que celui qui réagit à tout perd son pouvoir. Tandis que celui qui reste calme, même dans le tumulte, impose le respect sans dire un mot. L'indifférence, c'est cette frontière invisible entre toi et le monde extérieur. Elle ne t'isole pas, elle te protège. Elle te permet de ne plus dépendre du regard, de l'humeur ou de l'attention de qui que ce soit. Tu ne cherches plus à plaire, tu cherches à être en paix. Tu n'essaies plus de convaincre, tu incarnes. Et cette énergie-là, les femmes la sentent immédiatement. Parce qu'une femme peut jouer avec un homme émotif, mais pas avec un homme centré. Ce calme, cette stabilité, c'est ce qui attire le plus. Pas le physique, pas les mots, pas les gestes spectaculaires. Ce qui fascine vraiment, c'est la tranquillité d'un homme qui ne cherche rien. C'est ce regard posé, cette présence silencieuse, cette capacité à rester droit quand tout s'effondre. L'indifférence devient alors un aimant, non pas parce qu'elle manipule, mais parce qu'elle exprime la rareté. L'homme rare, c'est celui qui ne se disperse pas, qui ne donne pas son attention à la première émotion venue. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que l'indifférence, c'est ignorer, mépriser ou feindre le désintérêt. Non. Le vrai détachement stoïcien, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, sans y attacher plus de poids qu'elles n'en méritent. Si elle te parle, tu écoutes. Si elle s'éloigne, tu restes tranquille. Si elle te teste, tu souris. Parce que tu sais que rien de cela ne définit ta valeur. Tu sais que ton calme est ta plus grande arme. L'homme stoïcien ne se demande pas ce qu'elle pense de lui. Il se demande seulement « Est-ce que je suis resté fidèle à mes principes ?» Voilà la vraie question. Et tant que tu y réponds par oui, tu restes invincible. L'indifférence, c'est l'art de ne pas réagir au monde, mais de l'observer avec sagesse. C'est la marque d'un esprit supérieur,
d'un homme que rien n'atteint. Parce qu'il a compris que la vraie puissance, c'est la maîtrise. Leçon 2. Les femmes ressentent ton niveau de détachement. Tu peux lui dire tout ce que tu veux. Tu peux lui écrire, la complimenter, lui promettre monts et merveilles. Mais si ton énergie trahit un manque, elle le sentira avant même que tu ouvres la bouche. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu dis, mais de ce que tu dégages. Et ce que tu dégages dépend directement de ton niveau de paix intérieure. C'est pour cela que le stoïcisme est une arme puissante. Il t'apprend à émettre une énergie calme, stable, ancrée. Exactement ce que la plupart des hommes ont perdu. Sénèque disait, ce n'est pas le vent qui trouble la mer, c'est la faiblesse de la surface. Quand un homme est émotionnellement dépendant, chaque geste, chaque mot d'une femme devient un vent qui le fait vaciller. Un message ignoré le rend nerveux. Un regard froid le fait douter. Il perd sa stabilité parce qu'il a remis son pouvoir entre les mains d'autrui. Et dès qu'une femme ressent cela, elle prend le contrôle, pas forcément par malveillance, mais parce que c'est dans sa nature de tester la solidité de l'homme face à elle. À l'inverse, l'homme détaché ne joue pas à être indifférent. Il est indifférent. Son énergie n'est pas dans la réaction, mais dans la maîtrise. Il n'a pas besoin de prouver qu'il s'en fiche, parce qu'il est déjà en paix. Il ne se sent pas menacé par le silence, il le comprend. Il ne se sent pas rejeté, il observe simplement. Et ce calme-là, crois-moi, c'est magnétique. Une femme le sent, elle le respecte et souvent, elle s'y attache sans même savoir pourquoi. Le détachement, c'est la différence entre l'homme qui mendie l'amour et celui qui inspire l'amour. L'un cherche à combler un vide, l'autre le remplit déjà de lui-même. L'un agit par peur, l'autre par choix. Et c'est là que la vibration change. Le stoïcien ne cherche pas à posséder, il cherche à rayonner. Il ne dit pas « je veux qu'elle m'aime », il dit « je veux être digne d'amour », même seul. Et cette posture intérieure suffit à changer toute la dynamique. Une femme peut te tester, te provoquer, te défier. Mais si ton regard reste calme, si ton ton reste posé, si ton cœur ne bouge pas, elle sent qu'elle n'a aucun pouvoir sur toi. Non pas parce que tu es fermé, mais parce que tu es solide. Et dans un monde où la plupart des hommes vivent dans l'agitation, cette sérénité devient rare, donc précieuse. C'est pour cela que ton énergie parle avant toi. Les mots mentent, les gestes peuvent tromper, mais ton calme ne ment jamais. Il est la preuve visible d'un travail intérieur. Et plus tu avances sur ce chemin, plus ton détachement devient ton plus grand atout. Pas seulement avec les femmes, mais dans tout ce que tu vis. Tu es sur Mindset Stoïque, et ici, on apprend à rayonner sans dépendre de personne. Leçon 3. Le silence et la rareté comme force. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui se tait intrigue. Dans un monde où tout le monde veut être vu, celui qui se fait rare devient précieux. Le stoïcien l'a compris depuis longtemps. La valeur d'un homme ne se mesure pas à la quantité de ses mots, mais à la puissance de son silence. Et ce silence n'est pas vide. Il est plein de maîtrise, de réflexion, de présence. Il en dit souvent plus que 1000 discours. Sénèque écrivait « Plus tu parles, plus tu risques de dire ce que tu regretteras. » Le silence, lui, ne trahit jamais. Il protège ton mystère, ton énergie et surtout ta paix. Les hommes modernes ont peur du silence. Ils veulent combler chaque espace, rassurer, séduire, expliquer. Mais plus tu parles, plus tu perds ton pouvoir. Parce que le vrai charisme, c'est la retenue. C'est cette capacité à ne pas tout livrer, à ne pas réagir, à ne pas chercher à être compris. L'homme rare n'a pas besoin de se justifier. Il ne court pas après les conversations, il les choisit. Il ne cherche pas à être validé. Il se suffit à lui-même. Et c'est précisément ce qui le rend si fascinant. Les femmes sentent cette rareté, comme une fragrance qu'on ne trouve qu'une fois dans une vie. Plus tu es centré, plus ton silence parle pour toi. Parce que ton énergie, elle, ne ment jamais. Elle dit « Je n'ai rien à prouver. J'existe déjà. » Le silence, c'est aussi une forme d'intelligence émotionnelle. Il te permet d'observer sans réagir, d'écouter sans te perdre, de comprendre sans t'emporter. Et quand tu maîtrises cet art, tu ne cherches plus à remplir les vides, tu les laisses exister. Tu découvres alors que le silence d'un homme fort peut en dire plus que les promesses de 100 hommes faibles. Il inspire la confiance, la curiosité, parfois même la crainte, mais toujours le respect. La rareté, elle, agit comme une extension de ce silence. Elle donne du poids à ta présence. L'homme rare n'est pas toujours là, mais quand il est là, on le remarque. Il ne répond pas à tout, ne s'expose pas partout, ne partage pas tout de lui. Et dans cette époque de surexposition, cette discrétion devient un luxe, une forme de noblesse moderne. Parce que ce que tout le monde voit trop souvent finit toujours par perdre sa valeur. Sénèque disait encore, ce qui est rare est cher. C'est aussi vrai pour ton temps, ton attention, ton énergie. Chaque mot que tu prononces, chaque regard que tu offres, chaque instant que tu donnes doit être choisi avec intention.
C'est ainsi que tu deviens un homme de poids, un homme que l'on écoute dès qu'il parle, précisément parce qu'il ne parle pas pour rien. Alors souviens-toi, ton silence n'est pas un vide, c'est une arme. Ta rareté n'est pas une absence, c'est une stratégie. Les femmes ne sont pas attirées par ce qu'elles comprennent, mais par ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Et ton calme, ton mystère, ton absence même parfois, deviendront ce qui t'élève au-dessus des autres. Leçon 4. Ce que tu fuis, tu le rends plus puissant. Tout ce que tu refuses d'affronter finit par te dominer. Tout ce que tu cherches à éviter finit par te contrôler. C'est une loi universelle, et les stoïciens l'avaient parfaitement comprise. Sénèque disait « Ce que tu crains de regarder en face devient ton maître ». Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup d'hommes. Ils fuient la solitude. La peur d'être ignoré, la peur d'être rejeté. Mais plus ils fuient, plus ces peurs grandissent et les enchaînent. Quand tu redoutes qu'une femme te quitte, elle sent cette peur. Quand tu veux à tout prix qu'elle te réponde, elle perçoit ton manque. Tu n'as pas besoin de le dire, ton énergie parle pour toi. Et ce besoin de contrôle, ce besoin d'assurance, devient ton talon d'Achille. Parce qu'en voulant forcer les choses, tu perds ton calme, ta posture, ton essence. Tu deviens dépendant d'un résultat qui ne t'appartient pas. Les stoïciens enseignaient l'art de distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. C'est la base de toute liberté intérieure. L'amour, l'attention, la reconnaissance. Tout cela ne dépend jamais totalement de toi. Tu peux agir avec justesse, parler avec sincérité, mais tu ne pourras jamais forcer une émotion qui ne vient pas naturellement. Alors pourquoi fuir ce que tu ne contrôles pas? Pourquoi craindre de perdre ce que tu n'as jamais possédé? Le stoïcien ne fuit rien, il observe. Il accepte que certaines choses échappent à sa volonté, et c'est précisément ce qui le rend fort. Parce qu'en acceptant, il reprend le pouvoir. Ce qu'il ne contrôle pas ne peut plus le troubler. Ce qu'il ne fuit pas ne peut plus l'affaiblir. Il avance, calme, inébranlable, au milieu de la tempête. Et cette attitude-là, les femmes la remarquent. Pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il incarne la paix qu'elles recherchent inconsciemment. Tu vois, quand tu fuis la douleur, elle te poursuit. Quand tu refuses la perte, tu la rends inévitable. Mais quand tu fais face, tout change. Ce n'est plus la peur qui te dirige, mais la lucidité. Tu comprends que chaque fin est une leçon, que chaque silence est un message, que chaque épreuve est un entraînement. Et dans cette perspective, rien n'est vraiment une perte. Tout devient matière à grandir. Sénèque écrivait encore « L'homme courageux est celui qui ne fuit pas ce qu'il ne peut éviter. » Autrement dit, fais face. Si elle part, laisse-la partir. Si elle te rejette, remercie-la d'avoir révélé ta propre force. Si la solitude te pèse, apprends à y puiser ton énergie. Car chaque moment où tu refuses de céder à la peur, tu gagnes un peu plus de puissance. Fuir, c'est donner du pouvoir à ce qui t'effraie. Accepter, c'est reprendre ce pouvoir en main. Voilà pourquoi le stoïcien ne court après rien. Il accueille, il apprend, il avance. Et dans ce calme profond, il devient intouchable. Tu es sur Mindset stoïque. Et ici, on apprend à regarder la peur dans les yeux, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Leçon 5. L'indifférence authentique. Aimer sans s'attacher. Aimer sans s'attacher, c'est peut-être la forme la plus pure et la plus difficile de l'amour. C'est celle que peu comprennent, mais que les stoïciens pratiquaient naturellement. Sénèque disait « Aime comme si tu devais un jour perdre ce que tu aimes. » Non pas pour te résigner à la perte, mais pour te rappeler que rien, ni personne, ne t'appartient. L'homme stoïcien aime profondément, mais il ne s'accroche pas. Il donne sans attendre, il ressent sans dépendre, il vit sans craindre la fin. Ce que la plupart appellent amour n'est souvent qu'attachement. Une envie de posséder, une peur de manquer, une recherche de validation. Et c'est là que tout se dérègle. Car plus tu veux garder quelqu'un, plus tu t'enchaînes à lui. Tu n'aimes plus librement, tu consumes. Tu ne donnes plus par choix, tu donnes par peur. Et à ce moment précis, ton amour n'est plus une force, c'est une faiblesse. Le stoïcien, lui, aime dans la clarté. Il ne fuit pas ses émotions, mais il ne les laisse pas le dominer. Il sait que l'amour véritable ne naît pas dans le besoin, mais dans l'abondance. Il aime parce qu'il a déjà trouvé la paix en lui. Il n'attend pas que l'autre le complète. Il partage ce qu'il est déjà. Et c'est cette différence qui change tout. Parce qu'un homme comblé attire naturellement, tandis qu'un homme vide effraie, même s'il aime sincèrement. L'indifférence authentique, ce n'est pas le rejet du lien, c'est la liberté dans le lien. C'est savoir que tu peux aimer sans te perdre. C'est garder ton centre, même quand ton cœur bat fort. C'est comprendre que l'amour ne doit pas te rendre dépendant, mais plus lucide, plus fort, plus calme. Et paradoxalement, c'est cette tranquillité qui rend ton amour irrésistible. Car rien n'attire plus qu'un homme qui n'a pas peur d'aimer, mais encore moins peur de perdre. Les femmes sentent cette force. Elles voient la différence entre celui qui s'accroche et celui qui choisit.
entre celui qui panique à l'idée de la perdre et celui qui reste serein, parce qu'il sait que tout ce qui est vrai finit toujours par revenir. Cet homme-là n'a pas besoin de supplier. Il ne promet rien, il incarne. Il ne cherche pas à plaire, il reste fidèle à sa vérité. Sénèque écrivait « Le sage ne s'attache à rien, mais il profite de tout. » Voilà la clé. Profite des moments, savoure la présence. Donne ton affection, mais n'en fais pas ton oxygène. Parce que plus tu te détaches, plus ton amour devient pur. Tu n'aimes plus pour combler un vide, tu aimes pour célébrer la vie. Et cet amour-là, personne ne peut te le voler. L'indifférence stoïcienne ne t'empêche pas d'aimer, elle te permet d'aimer mieux, sans peur, sans attente, sans chaîne. Elle t'apprend que le vrai courage, ce n'est pas de fuir les émotions, mais de les accueillir sans t'y noyer. Aimer librement, c'est rester debout dans la tempête, le cœur ouvert, mais l'esprit tranquille. Aimer sans s'attacher, c'est la plus belle forme de maîtrise. Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la victoire sur la dépendance. Le stoïcien ne fuit pas l'amour, il l'élève. Il sait que tout ce qu'il aime peut lui être retiré, mais il choisit d'aimer quand même, avec intensité, mais sans peur, parce qu'il a compris que la seule chose qu'il possède vraiment, c'est sa paix intérieure. Quand tu apprends à aimer ainsi, tu deviens libre. Libre de donner sans exiger, d'être présent sans t'effacer, d'aimer sans te perdre. Et c'est cette liberté qui rend ton amour si fort, si vrai, si rare. L'indifférence stoïcienne n'est pas froideur, c'est puissance tranquille. C'est la preuve que tu ne dépends plus de rien pour être complet. Alors, aime profondément mais reste entier. Profite des liens, mais ne les laisse pas t'enchaîner. Et surtout, souviens-toi, l'amour n'est pas une prison. C'est une épreuve de sagesse. Tu es sur Mindset Stoïque. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et continue ton voyage vers la paix intérieure. Car ici, on apprend à aimer sans s'attacher et à vivre sans peur de perdre.